voyage a changé ma vie et je suis persuadé qu'il va changer la vôtre, très honnêtement. Bon, j'imagine que c'est pas la première vidéo que vous regardez intitulée de la sorte, mais c'est pas un hasard. Si vous avez cette énergie en vous, ce manque d'épanouissement et cette envie de créer quelque chose demain, je pense que cette vidéo et cette chaîne est faite pour vous. Ça part un peu d'un vide existentiel, tout ça. D'une crise existentielle, d'un manque de sens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Je dirais entre 20 et 30 ans, facilement, où rien ne fait sens, malgré tout ce qu'on a. Si je peux vous faire un petit retour d'expérience sur ma situation que j'avais en France il y a 2 ans, avant de partir pour l'Australie, je dirais que c'était ça, c'était avoir un tas de choses, tout ce qu'un jeune de 22 ans a besoin, un travail, c'était une alternance à l'époque, mais c'est tout comme un bon cercle d'amis, une famille qui est présente, enfin voilà, la totale. Malheureusement, il me manque quelque chose pour faire sens à tout ça. Et donc c'est là qu'est intervenu le voyage. Et en fait, ce que je suis persuadé, après ces 2 années de voyage, on va parler de 2 ans, c'est que le voyage est un outil pour pallier, pour grandir dans cette crise existentielle, pour faire sens. Très honnêtement, c'est ce que j'ai envie de vous partager à travers cette chaîne. Parce qu'en fait, le voyage, comment je le décris, on est plus dans l'aventure, dans l'inconnu, l'inconfort, l'imprévu. Et toutes ces situations-là n'existent pas dans notre confort qu'on peut vivre en France, par exemple. Il n'y a pas d'inconfort réel, il n'y a pas d'inconnu. On sait déjà à l'avance ce qui va se passer. On sait déjà à l'avance ce qu'on va faire le week-end prochain, ce qu'on va faire cette semaine. Alors c'est très bien, à côté. Mais pour les personnes qui ont ce besoin de sens, c'est là qu'il y a un vide, en fait. Parce que plus rien ne se passe. On a été mis très tôt dans un chemin, il y a un emploi, il y a un domaine spécifique, mais en fait, au bout de quelques années, on se dit, en fait, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Mais je ne sais pas ce que je veux faire. Comment est-ce que je peux savoir ce que je veux faire? Avec tout le bruit qu'il y a autour, c'est compliqué. Le potentiel est tellement énorme, on peut faire tellement de choses qu'on ne sait pas quoi faire. Et le voyage a ce rôle-là assez intéressant de pouvoir nous aider à avancer sur ce chemin. Pour toutes ces personnes qui ne savent pas. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de profils. Il y a des personnes qui très tôt trouvent quelque chose qui les fait vibrer. Un emploi, par exemple. Et en fait, qui après les études en font quelque chose qui fonctionne. Et en fait, ils sont complètement épanouis avec ça. Ils ne verraient pas faire autre chose. Et ça, d'un côté, tant mieux. Il y a même des personnes qui, avec le temps, entreprennent de manière vraiment admirable, liée à une passion, par exemple. J'ai beaucoup d'amis dans mon cercle qui sont passionnés de certaines choses et qui en font un emploi, qui créent leur propre entreprise. Je prends ça comme une aventure également, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, je pense, dans le rôle d'entrepreneur. Mais pour ça, il faut avoir quelque chose qui nous fait réellement vibrer, une passion, quelque chose. Justement, le voyage a ce rôle de m'aider à trouver ce qui me fait vibrer et à trouver ce qui m'intéresse ou ce qui pourrait me faire avancer dans le futur, si je m'exprime clairement. Je suis en Australie. L'Australie est top pour ça parce qu'en fait, on peut essayer un maximum de choses. Voyager seul, j'adore le principe parce qu'en fait, on veut juste se rendre fier soi-même. Il n'y a pas la famille qui nous regarde, il n'y a personne. Il n'y a pas cette idée, cette image du regard des autres. Ça nous laisse vachement de possibilités parce que l'échec n'a pas d'impact et les erreurs n'ont pas d'impact. Parce que de toute façon, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre. Je vais me découvrir. Je vais essayer, ça va marcher, tant mieux. Je vais garder l'information et l'idée. Et si ça marche, tant pis. Mais au moins, je sais ce qui ne me plaît pas. Et ça, c'est vraiment bien. Cette manière de faire, pour trouver du sens, selon moi, c'est principalement que dans le voyage qu'on peut le faire. Aller trouver de l'inconfort et de l'inconnu chez nous, c'est impossible. Parce que souvent, on est lancé dans des voies très précises après les études. Après un CDI, il y a une maison, il y a ci, il y a ça. Et en fait, c'est super compliqué de quitter le chemin. Donc c'est pour ça, si vous avez cette idée-là aujourd'hui de partir, vous sentez que ça peut faire sens, creusez réellement le sujet. Et arrêtez de vous trouver des excuses. Voilà, je vais être très direct.
Je sais que c'est pas toujours agréable à entendre, mais arrêtez de vous trouver des excuses. Aujourd'hui, c'est le CDI. Ah oui, mais demain, c'est la maison. Oui, mais demain, tu vois, j'ai pas assez d'argent. Et puis après, il y aura assez d'argent, mais il y aura la voiture. Enfin, il y a tout le temps plein de choses. Et tout ça, et j'y suis passé, c'est lié à de la peur, majoritairement. Pas faire une généralité, mais majoritairement lié à de la peur. Un jour, un de mes mentors m'avait dit, derrière la peur se cache la joie. C'est une phrase toute bête. Mais en fait, elle veut dire tellement. C'est derrière nos peurs que se cache ce que nous avons besoin et ce que nous voulons, ce que nous rêvons. Donc forcément, derrière le voyage, c'est vraiment l'ultime étape. C'est quelque chose d'énorme. Mais vous vous doutez bien que si vous brisez toutes ces peurs, vous passez au-dessus ces peurs de la distance, je ne sais pas quelles sont vos peurs, mais elles peuvent être multiples parce qu'on en a tous. Vous imaginez bien que derrière, il va y avoir une progression dans l'être qui va être impressionnante. Et cette progression va amener sur l'épanouissement futur ou juste sur des idées et ainsi de suite. Parce que vous allez tout le temps dans cette notion de développement et de création. Et ça, c'est magique. Parce que ce genre de choses, en France, selon moi, c'est compliqué à trouver. Donc, il n'y a pas de date idéale. La date sera la vôtre, c'est en fonction de votre situation, oui, mais le plus vite sera le mieux. Bien évidemment, à l'époque, moi j'avais la chance, j'étais en alternance, il y avait une date de fin. Donc ça m'avait aidé à prendre la décision. Mais sur le chemin, j'ai plein de personnes qui ont quitté leur emploi, qui ont tout quitté du jour au lendemain par manque d'épanouissement, manque de sens. Et ces personnes-là ont toujours trouvé des solutions. Même pour le retour en France. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se poser 40 000 questions. Et s'il y a un manque d'épanouissement, on ne vibre plus, on n'a plus envie de rien malgré tout ce qu'on a, et qu'on se dit, le voyage pourrait m'aider, il faut creuser le sujet, sérieusement. Et cette chaîne, elle a pour but justement de pouvoir vous aider à certes prendre la décision, mais même sur place, à avancer, parce que, vous vous doutez bien, les voyages, on passe par un tas d'émotions, un tas d'événements, donc il faut arriver à toujours avoir de l'énergie, de la motivation, donc c'est pas toujours simple. Mais quand je parle de voyage, je parle même pas de partir pour la vie, vous pouvez partir une semaine, mais partez, juste prenez l'air, ayez un peu de silence, découvrez ce que c'est que la solitude. Il y a un tas de choses à découvrir, il y a un tas de choses à faire, plus que ce qu'on imagine et ce qu'on nous dit. Pour ça, avant, prenez certains conseils sur les réseaux, les gens le font très bien, mais écoutez-vous intérieurement. Et si vous prenez le temps d'écrire et de vous écouter, vous trouverez votre destination et votre voyage parfait, parce que le voyage, c'est le vôtre. Il n'y a pas de voyage type. Vous allez le faire comme vous voulez. Et comme j'ai dit, si vous partez 3 mois, vous partez 6 mois, vous partez 2 ans, ce ne sera pas un échec. Parce qu'en fait, entre-temps, vous allez peut-être trouver sur place quelque chose, un épanouissement, une énergie, que vous allez dire, ah ouais, d'accord, c'est ça que je veux faire demain. Vous allez rentrer en France peut-être plus tôt, et vous serez parti. Et vous n'aurez pas ce regret de dire, ah, je serai parti. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire. Donc, écoutez-vous, c'est la première chose, et abonnez-vous à cette chaîne. Je vais essayer de vous partager un maximum d'informations. Prenez le temps de réfléchir, écrivez, méditez, et parlez-en avec des gens qui ont voyagé. Et avec ça, vous aurez tout pour partir demain. Enfin bref, prenez soin de vous surtout. À très vite. Musique de fin.